Hello tout le monde, alors aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour un tuto 100% couture dans lequel je vais vous montrer comment réaliser votre cabas à nouer. Donc ce cabas, sa particularité c'est qu'il est réversible. Alors sans plus attendre, je vous présente les fournitures dont vous aurez besoin. Donc pour réaliser votre sac, vous aurez besoin de 2 beaux morceaux de tissu, car là des chutes ne suffiront pas, donc 2 tissus différents. Vous allez avoir besoin d'un patron, donc je vous en dis plus juste après. Vous allez avoir besoin de ciseaux cranteurs. Si vous n'en avez pas, des ciseaux normaux suffiront. Vous allez avoir besoin d'épingles et d'un bon café. Alors ce patron, pour la petite histoire, n'est pas libre de droit car c'est une création de Gazoui. Donc j'ai eu la chance de participer à un de ses cours de couture et je suis repartie avec le patron. Mais pas de panique, je vais vous donner une astuce pour dessiner le vôtre. Alors pour pas que cette vidéo soit trop longue, j'ai fait le choix de ne pas tout vous montrer en détail. Mais si vous avez la moindre question, la moindre difficulté, si vous voulez que je vous montre plus en détail une étape de la réalisation du cabas, n'hésitez pas à me contacter via ma page Facebook Émise Remue les Méninges ou via ma page Instagram Émise World. J'espère vous avoir donné envie de réaliser votre cabas à nouer réversible. Si c'est le cas, suivez-moi, c'est parti, on commence! Alors, comment dessiner votre patron? Donc moi je l'ai regardé un peu attentivement pour pouvoir vous donner quelques astuces. Donc j'ai remarqué qu'en fait le bas du sac formait un rectangle. Voilà, donc j'ai positionné ma règle, donc former un rectangle, sauf que de ce côté-ci, vous voyez, il y a à peu près un demi-centimètre de plus avant de dessiner l'arrondi. Donc, pour vous expliquer un petit peu mieux comment ça marche et surtout pour que vous puissiez vous aussi dessiner votre patron, je l'ai reporté sur une feuille de papier. Donc, vous voyez le rectangle. Voilà, bon, c'est pas un demi-centimètre, mais le petit bout en plus là avant l'arrondi. Donc, j'ai aussi déterminé la hauteur de mon anse. Donc de manière à mettre un petit point ici et de savoir que voilà, à partir de là je vais venir dessiner l'arrondi puis rejoindre le petit point. À partir de là également un arrondi un peu moins important jusqu'au petit point. Voilà, j'espère que ça vous a un petit peu éclairci les idées. Alors marquez bien sur votre patron l'endroit où vous allez le positionner en fait par rapport au pli. Donc vous voyez, pli. Pli. Donc comme mon tissu est plié, c'est cette partie-là que je vais venir poser sur le pli avant de couper. Voilà. Et si vous avez envie de porter votre cabas en bandoulière, c'est très simple. Lorsque vous allez dessiner votre patron, il suffira tout simplement de dessiner des anses beaucoup plus longues. Donc voilà, j'ai préparé mon tissu et il est prêt à être découpé. Alors comment j'ai procédé? Donc j'ai pris mon morceau de tissu, je l'ai plié en deux et j'ai bien marqué le pli à l'aide de mon fer à repasser. Donc quand vous pliez votre tissu, pour ne pas faire de gaspillage, faites attention à ne pas avoir une surface trop grande. Voilà, donc moi j'ai bien ajusté, regardez tout ce qui pend, donc voilà. Ensuite, j'ai positionné mon patron sur le tissu, donc voilà, à partir du sommet. J'ai bien positionné cette partie-là, en général, de toute manière, il faut bien le mentionner sur votre patron pour ne pas vous tromper. Donc, découpe dans le pli. Donc là, c'est tout mon pli. Donc, c'est ici que je vais venir le positionner. Voilà, donc j'ai tout épinglé. J'ai aussi utilisé des petites pinces. Donc voilà, je vais le découper maintenant. Donc ma petite astuce, comme le bas du sac est géométrique, donc je vais me servir de mon cutter rotatif et de ma règle de manière à couper tout le long ici puis ici.
Et je pense que je vais même y aller pour les anses. C'est parti! Donc voilà, mon tissu est coupé et je pense que vous vous en doutez, si je l'ouvre, tac, j'ai déjà une partie de mon sac. Tadam! Donc je continue parce qu'il me reste encore 3 pièces à couper. Donc une petite astuce, vous voyez toute cette partie-là que je m'apprête à couper, en fait je vais la garder pour en faire des fleurs en tissu pour customiser mon sac. Voilà, la partie découpe est maintenant terminée. Je vous avoue que je suis contente parce que c'est pour moi la partie la plus relou de la couture. Donc j'ai mes 4 pièces de tissu, 2 par face. Donc voilà, pour une face de mon sac avec les petites cerises. Et pour la deuxième face. Donc maintenant je vais passer à la couture pour assembler toutes ces pièces et former mon sac réversible. À tout de suite. Et si comme moi vous voulez ajouter un accessoire qui se coud à votre sac, comme une poche par exemple ou un petit ruban, il faudra le faire juste après la découpe et avant la partie couture. Parce qu'une fois que le sac est formé, c'est difficile de coudre la poche parce qu'il est réversible. Donc voilà, maintenant je m'apprête à assembler la première partie de mon sac en cousant les 2 mêmes pièces entre elles. Donc je les positionne endroit contre endroit, voilà, et j'épingle tout autour. Alors là attention, on ne va pas coudre les anses, d'accord? On coud simplement le rectangle. Donc je m'arrête bien au coin, là, ma couture je vais l'arrêter là, juste avant l'arrondi. Et par ici aussi, je m'arrête là, juste avant l'arrondi. C'est parti! Donc me voilà devant ma machine à coudre. Je viens juste de tilter que j'ai oublié de vous préciser quelque chose de très important. Donc il va falloir laisser une ouverture, donc une zone à ne pas coudre, d'environ 10 à 12 cm sur le côté de votre tissu. Donc cette ouverture vous servira à retourner votre sac à la fin, donc à ne pas oublier. Donc là je vous donne une petite technique pour la couture, bon, plutôt pour les débutants et débutantes. Donc je vais commencer comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, au niveau de l'angle là. Donc je fais mes points arrière, je couds, je couds, je couds, je couds, je m'arrête ici, mes points arrière, je coupe mon fil, je me replace ici, donc je fais mes points arrière et je fais la couture d'un seul trait sans m'arrêter jusqu'à l'autre angle. Voilà. Donc pour cela, je vais commencer à coudre du côté droit. Donc je place tout mon tissu sur la gauche de ma machine, voilà, et je commence par le côté droit. Donc avant de commencer la couture, je vous montre comment j'ai préparé ma machine. Donc comme c'est une création dont le fil n'est pas apparent, du coup j'ai utilisé du fil blanc tout simplement parce que c'est celui que j'ai le plus en quantité. Donc voilà, c'est celui-là que je vais utiliser pour toutes les coutures de mon sac. Ensuite, j'ai rempli bien comme il faut ma canette pour ne pas devoir être interrompue en pleine couture parce qu'il n'y a rien de plus frustrant. Et enfin, j'ai placé une bande de masking tape en repère à 1 cm parce que je vais coudre à 1 cm. Donc j'ai fini ma première face, j'attaque la deuxième. Donc là regardez, toujours le marquage pour l'ouverture. C'est parti! Donc maintenant, toujours sur l'envers, je vais venir réaliser mon fond de sac. Alors comment je procède? Tout simplement en faisant un angle de chaque côté, donc ce qui m'en fera 4 au total. C'est parti! Donc je vous montre comment j'ai fait. Donc en fait moi j'ai choisi une hauteur pour mon angle de 6 cm, mais ça peut être plus ou moins en fonction de l'espace que vous voulez avoir dans votre sac. Donc je ne vous ai pas montré en détail comment j'ai fait pour tracer mon angle et pour le former, sinon ça prendrait beaucoup trop de temps, mais je vous invite à regarder le petit tuto que j'ai réalisé sur ma chaîne intitulé « Je réalise de jolis fonds de sac ». Donc ça y est, mes 4 angles sont formés et cousus. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais couper le surplus de tissu. Voilà, c'est parti.
Donc voilà, j'ai coupé le surplus de tissu pour mes 4 angles avec mon ciseau cranteur. Vous êtes prêts? On passe à l'étape suivante. Donc une petite astuce ici, moi je sais pas vous mais je garde le surplus de tissu que j'ai coupé au niveau des angles. Regardez ce que ça donne, en plus c'est cranté donc ça peut servir de déco sur un emballage cadeau ou autre. Donc pour cette étape il faudra retourner une de vos 2 faces sur l'endroit. Donc moi j'ai retourné celle avec les cerises mais peu importe car il n'y a aucune incidence. Donc celle-ci est toujours sur l'envers, vous voyez, voilà. Donc là, il va falloir positionner les 2 faces du sac endroit contre endroit. Donc comment le faire? C'est que je vais prendre celle-ci tout simplement et je vais venir l'insérer dans celle-là. Comme ça, l'endroit sera contre l'endroit. Voilà, c'est parti. Donc voilà ce que ça donne. Endroit contre endroit. J'ai bien fait correspondre les angles là pour être sûr de bien l'ajuster. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est assembler les anses. Donc les anses que vous allez assembler, elles ne sont pas de la même couleur. Donc regardez comment ça se passe. Je me situe au niveau de l'arrondi avant l'anse. Donc je vais bien l'ouvrir et c'est là que je commence à épingler. Alors vous vous en souvenez, après tout le reste là est déjà cousu ensemble. Donc là j'épingle juste les parties du tissu qui ne sont pas encore cousues. Donc je vais épingler tout là. Oups. Hop là là. Tout là, 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 là. Ici, là. Là, là, là. Puis là. Puis après là, 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 là. Jusque ma première épingle de plantée. C'est parti. Bon courage. Je vous montre ce que ça donne à mi-parcours. Donc là j'ai épinglé tout le long, j'arrive au niveau de l'arrondi sur les côtés. Donc je vous montre ce que ça donne. Donc là normalement vous devez sentir et voir la couture que vous avez déjà réalisée tout à l'heure. Donc là j'ouvre bien et je positionne mon épingle hop, ici, puis de l'autre côté, pareil, je mets bien le tissu et je me remets mon épingle. Voilà, et maintenant je continue tout le long. C'est parti. Alors, est-ce que vous avez survécu à cet épinglage? Il est long, hein, n'est-ce pas? Donc regardez ce que ça donne. Tout est épinglé tout autour. Donc bilan, je me suis piqué le doigt 2 fois. C'est pas grave, maintenant je passe à la couture. À tout de suite. Alors, juste une petite précision. Si vous, comme moi, vous avez des surplus de tissu, donc il faut absolument les couper avant la couture pour ne pas être gêné. Donc voilà comment je positionne mon tissu au niveau de ma machine. Donc comme d'habitude, tout est sur la gauche. Voilà, donc je me situe sur un arrondi sur un des côtés. Donc en fait, je vais commencer ma couture à peu près ici là. Je vais faire tout le tour sans m'arrêter, sans couper mon fil pour revenir retrouver le début de ma couture. C'est parti. Donc je ne l'ai pas précisé mais je couds toujours à 1 cm, donc je n'ai pas bougé mon repère. Donc vous l'avez remarqué, pour cette création, la couture n'est pas droite. Vous allez coudre en arrondi. Donc j'ai essayé de vous trouver une petite technique pour pouvoir bien coudre droit les arrondis. Donc voilà, en fait sur mon masking tape, j'ai mis une petite ligne repère. C'est à peu près à partir d'ici que vous allez devoir tourner votre tissu avant qu'il arrive au niveau de l'aiguille. Voilà, donc en fait votre tissu il doit toujours rester aligné au masking tape. D'accord? Allez, c'est parti. Donc regardez là, à ce niveau-là, je commence à tourner. Voilà, en fait mon tissu il reste toujours aligné à ma bande de masking tape. Vous voyez, toujours aligné. Voilà, donc là j'effectue des pics à la main pour pas aller trop loin. Donc je regarde dessous, je contrôle. Donc là normalement c'est ok. Je lève mon pied de biche et je tourne tout mon tissu. Donc hop,
de manière à continuer. Donc vous voyez là, à ce niveau-là, je continue à tourner mon tissu. Celui-ci reste toujours aligné à la banque de masking tape. Donc je vous montre là où j'en suis au niveau de la couture. Je m'apprête à arriver à ce niveau-là du sac. Vous voyez, à cet arrondi. Donc je vais vous montrer comment on le fait à la machine. Vous voyez en fait l'arrondi, une fois le sac fini. Ici on le voit, mais il apparaît comme un angle en fait. Il forme un angle. Donc là en fait je viens de coudre sur une ligne droite. Il n'y avait pas d'arrondi. Donc ça continue jusqu'ici. Je vais coudre là jusqu'au coin, jusqu'à l'angle là. Je vais planter mon aiguille ici de manière à retourner et à continuer à coudre droit tout le long. Donc là je fais mon point à la main, je regarde dessous, je ne suis pas encore alignée à l'angle, donc je redonne un petit coup à la main, je regarde, c'est toujours pas bon, un autre, et là, hop, un dernier, on va y arriver. Voilà, là je me trouve parfaitement alignée à l'angle dont je vous parlais tout à l'heure. Donc je laisse mon aiguille plantée, je retourne tout simplement mon tissu, voilà, et je continue à coudre. Donc là comme je vous disais, on est sur une ligne droite. Donc vous voyez là j'arrive à mon premier arrondi sur le côté. Donc là la couture va être assez minutieuse. Ce que je vais faire c'est ouvrir la couture sur le côté là, je vais l'ouvrir en deux comme ça et je vais la maintenir avec une épingle de manière à pouvoir coudre plus facilement sur la double épaisseur. Donc voilà ce que ça donne. Attention surtout à ne pas casser votre aiguille en passant sur l'épingle. La couture est terminée, donc vous voyez toutes les épingles que vous avez bien placées soigneusement tout à l'heure. Et bien maintenant il faudra les retirer. Bon courage! Alors la partie machine à coudre est maintenant terminée. Donc là ce qu'il faudra faire c'est couper le sommet de chacune de vos anses. Maintenant il faudra cranter tout le tour de votre sac. Pourquoi? Pour avoir des finitions plus jolies une fois votre sac terminé. Alors moi je vais utiliser le ciseau cranteur. Voilà. Mais si vous n'en avez pas, un ciseau normal suffit. Alors je vous montre comment on fait. Donc je vous conseille de commencer par les coins, donc le sommet des anses puis les deux coins à ce niveau-là. Donc comment on fait? On donne simplement un petit coup de ciseau sans couper la couture de chaque côté du coin. Par ici c'est pareil, on l'ouvre en fait de chaque côté. Voilà. Au niveau ici aussi, attention à votre couture hein, surtout. Alors, je suis gauchère, c'est pas évident. Voilà. Et la même chose pour les autres angles. Alors, ensuite, il faudra tout le long du sac faire des petites coupures comme ça, tout le long. Ça s'appelle cranter au ciseau normal. Voilà. Donc voilà, j'ai cranté tout le tour de mon sac. Maintenant, je m'apprête à le retourner grâce aux deux ouvertures qu'on a laissées tout à l'heure. Je sais pas vous, mais moi je suis impatiente d'admirer le résultat final. C'est parti! Youpi, les jolies couleurs qui apparaissent. Donc là je suis en train de retourner mon sac et bien évidemment les anses sont un peu plus compliquées à faire sortir. Donc dans un premier temps ce que je fais c'est que je m'aide de mes doigts pour les faire sortir un peu en gros. Voilà. Bon, ainsi de suite. Ensuite, à l'aide d'un pic à brochette ou si vous avez investi dans cet outil, vous allez passer dans la petite ouverture laissée. Hop. Et vous allez vous aider de cet outil pour faire bien ressortir le coin. Enfin, plutôt le haut de votre anse. Donc faites attention parce que si c'est pointu, ça peut déchirer le tissu. Donc vous voyez, hop, là il se forme. Voilà, et je fais pareil avec les trois autres côtés qui restent. C'est parti!
Donc voilà mon sac tout retourné, mes anses sont bien formées. Je suis contente parce que j'avais un petit doute sur mon choix de tissu, mais finalement ils vont super bien ensemble je trouve, avec une petite touche de rouge et à l'extérieur et à l'intérieur. Donc je suis contente. Alors maintenant je vais passer un petit coup de fer à repasser pour le faire tout nickel et je vous explique la suite. Donc le repassage est un moment que je préfère parce qu'il me permet d'apprécier la qualité de mon travail. Par exemple là je me dis waouh, cet angle il est parfaitement réussi, parfaitement aligné avec le fond du sac. Mais le repassage permet aussi de repérer d'éventuels couacs. Alors par exemple j'ai vu ici qu'il y avait un petit trou, donc il doit manquer un ou deux points de couture. Donc là ce que je vais faire c'est ressortir en fait mes pièces, retourner mon sac et rajouter mes petits points qui manquent. Donc je n'ai pas eu besoin de tout ressortir, Dieu merci, j'ai juste ressorti l'arrondi sur lequel il faut que je fasse une petite retouche. Donc c'est à ce niveau là, je vais donner quelques points en plus et on va voir ce que ça va donner. Ça y est, le petit couac est solutionné, donc ma couture est maintenant nickel. Je passe à la suite. Donc nous voilà à la dernière étape de la réalisation de votre sac réversible. On fait ça et puis c'est fini. Alors regardez comment j'ai positionné mon sac. Donc en fait ce qu'il va falloir faire maintenant c'est refermer les deux ouvertures laissées en fait dans chacune des faces. Donc avant toute chose on donne un petit coup de fer à repasser pour bien les former, pour bien écraser le tissu. Et de une, donc je rajoute une petite pince pour bien maintenir le pli. Et de deux. Donc là, deux options s'offrent à vous. Soit vous réalisez une petite surpiqûre au plus près du bord pour refermer votre ouverture, auquel cas il faudra utiliser un fil assorti à votre tissu, ou alors vous optez pour une couture invisible à la main. Je vais opter pour la couture invisible à la main. C'est pour ça que je me suis mise dans un endroit agréable. Pour cette couture, vous allez avoir besoin tout simplement d'une aiguille et du fil. Je vous mets en commentaire le lien de la vidéo que j'ai trouvée sur YouTube, super bien faite, grâce à laquelle j'ai appris à faire cette couture. Et nouer comme ça, de manière à pouvoir le porter comme ceci. Là j'ai fait les nœuds comme ceci, de manière à le porter en petit cabas. Et voilà, il est l'heure de se quitter, le tuto est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu pour m'encourager. N'hésitez pas à m'envoyer la photo de vos réalisations. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos. Bonne journée!